En ce lundi, c'est bien sûr la une de l'actualité nationale, mais aussi régionale. Cette terrible série d'attentats à Paris vendredi soir. Plusieurs endroits ont donc été visés par des commandos kamikazes. Le bilan provisoire est terrible. On évoque pour le moment en 129 morts et 352 blessés, dont beaucoup sont dans un état grave. Pour rappel des faits, tout a commencé peu après 21 h avec 3 explosions entendues aux abords du Stade de France, où avait lieu le match de football France-Allemagne. Dans le même temps, dans le centre de Paris, 2 autres équipes commandos s'en sont pris aux clients de bars et de restaurants installés en terrasse, ainsi qu'à la salle de spectacle Le Bataclan où avait lieu un concert de rock. Sur les 8 terroristes ayant mené ces attaques vendredi, 7 sont morts en actionnant leur ceinture d'explosifs et 1 a été tué par les forces de l'ordre. Ce terrible bilan provisoire de 129 morts a bouleversé la France et le monde entier. Vous avez sûrement vu ces images de rassemblements de soutien exprimés à travers le monde ce week-end. À Lille également, les citoyens se sont mobilisés en se rassemblant samedi après-midi. La Ligue des droits de l'homme avait appelé à se réunir place de la République, mais la mairie de Lille et la préfecture avaient de leur côté déconseillé de se rassembler publiquement. La volonté d'union et de solidarité a été plus forte et près d'1 millier de personnes étaient là pour dire non à la barbarie terroriste et exprimer leur soutien aux victimes et leurs familles. Un moment de recueillement où les anonymes de toutes origines, toutes confessions sont venus déposer quelques fleurs, une bougie, une lettre, juste pour s'unir face à cette violence. Notez qu'un autre rassemblement, cette fois validé par les autorités, est prévu ce matin à 11h45, place de la République toujours, avec tous les élus politiques, le préfet, tous ceux qui peuvent être présents. S'en suivra une minute de silence à midi sur cette même place de la République, mais aussi dans de nombreux lieux publics, écoles et administrations. On va maintenant écouter quelques réactions recueillies par nos équipes ce week-end à Lille et notamment le délégué régional de la Ligue des droits de l'homme samedi lors du rassemblement. Comment peut-on faire pour que des jeunes évitent de tomber dans cette espèce de secte, parce que c'est réellement une secte et ces jeunes ont le cerveau lavé, voilà, pour éviter qu'ils tombent dans les tentacules de cette pieuvre. Déjà, il y a une parole qui doit se développer et tout. Il y a aussi, je pense, redonner de l'espoir, redonner des perspectives, redonner des envies de vivre, parce que ce sont des jeunes qui n'ont plus envie de vivre. Hein. Mais je pense que néanmoins, il y a un certain nombre de jeunes qui sont maintenant gangrénés et pour moi quelque peu irrécupérables, qui restent dans la nature. Donc je pense que là, il appartient, je veux dire, aux forces de l'ordre, à la police et autres, de faire son travail. On écoute également ces Lillois, simples anonymes venus au milieu de la foule samedi lors du rassemblement. Certains, pour le coup, étaient très jeunes. On écoute ces quelques passants donc au micro d'Alison Pelotier. Quand j'ai vu la vidéo, ma mère elle m'a réveillée en sursaut. Elle a dit il y a un attentat à Paris. En plus que mon père il habite à Paris. Ça nous a tous touchés, mais qu'on va pas se laisser faire comme ça et que malgré tout ce qui s'est passé et tout, qu'on sera toujours là. C'est vraiment un choc, on ne sait pas vraiment quoi penser, on ne sait pas vraiment quelles émotions on doit montrer ou pas en fait. Après les attentats de Charlie Hebdo, on se rend compte que c'est pas que autre part qu'il se passe des choses comme ça, c'est aussi chez nous, c'est aussi en France. Et notez aussi que samedi après-midi à Lille, ce rassemblement place de la République a bien failli dégénérer avec l'arrivée d'un petit groupe de manifestants du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Une dizaine de personnes réclamant l'expulsion des islamistes, mais rapidement encadrés par la police et hués par la foule. Ils ont dû se disperser et quitter la place dans une certaine confusion tout de même. On va le voir avec ces images signées de notre journaliste sur place, Alison Pelotier. Alors après ces attaques vendredi à Paris, le président de la République François Hollande a donc décrété un deuil national de 3 jours et l'état d'urgence dans le pays. Une mesure qui pourrait d'ailleurs être prolongée de 3 mois cet après-midi par le Parlement convoqué de manière exceptionnelle. Et dans la région, des mesures de sécurité ont également été prises ce week-end. Le préfet Jean-François Cordet avait réuni tous les services concernés dès samedi midi. L'ensemble des forces de l'ordre est donc mobilisé pour protéger la population. Les contrôles fixes et aléatoires sont renforcés sur l'ensemble des 330 km de frontières du département. La sécurité publique, les unités autoroutières,
CRS, gendarmerie nationale sont réquisitionnés. Le préfet a également annoncé le renforcement des mesures Vigipirate dans les sites sensibles. Tous les voyages ou visites scolaires sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Enfin, sachez qu'un numéro d'appel grand public a été activé en préfecture. C'est le 03 20 30 58 00. On écoute le préfet Jean-François Cordet samedi au micro d'Alison Pelotier. Les mesures de sécurité ont été renforcées. Elles ont été renforcées dans différents lieux. Les lieux les plus sensibles, qu'il s'agisse des lieux de culte, qu'il s'agisse également des lieux d'arrivée de la population. Je pense aux gares, je pense aux aéroports, mais je pense également aux contrôles qui peuvent être exercés à la frontière tout le long de la Belgique. Dans les discussions qui ont eu lieu avec les organisateurs, nous sommes parvenus à différer les différentes manifestations. Il est sans doute plus nécessaire d'utiliser les forces de sécurité au combat contre le terrorisme qu'à l'encadrement de populations manifestantes. Et puis, on termine ce journal avec ces images des drapeaux en Berne, à Lille ce week-end. Préfecture, mairie, tous les bâtiments publics ont descendu leurs drapeaux en les nouant d'un ruban noir en signe de deuil. Et je vous rappelle également ce rassemblement citoyen ce matin à 11h45, place de la République. Nous y serons avec nos équipes mobilisées en direct tout à l'heure sur Grand Lille TV. Fin de ce journal. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic en ce lundi matin. Très bon réveil à toutes et à tous.